N'importe quel vendeur, gros hacker ou personne souhaitant booster ses ventes a besoin de trouver de nouvelles manières pour générer des prospects. Aujourd'hui, je vais vous montrer une manière de générer et d'exporter des bases de données ciblées grâce à Google Maps que vous allez pouvoir ensuite utiliser pour automatiser votre prospection. Donc, première étape du process, on se rend directement sur Google Maps. Donc là, par exemple, je choisis par pur hasard d'utiliser des clients qui pourraient être des loueurs de bateaux. Et là, en effet, comme le fait Google Maps, il va me ressortir tout un listing assez précis des loueurs de bateaux qui sont dans ma région. Donc ça, en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir récupérer ce listing-là pour l'exporter afin de générer directement le mail de ces organisations. Deuxième étape, avant de commencer, on se rend tout de suite sur Phantom Buster. Donc une fois sur Phantom Buster, on va pouvoir se diriger directement sur les plugins Google et on va utiliser le Phantom Google Map Search Export. Donc on fait Use this Phantom. Et là où la magie va opérer, c'est qu'on va pouvoir directement récupérer l'URL qui est ici. Donc pour rappel, on met bien une première fois la recherche que je veux exporter. Google Maps va me générer un URL unique en fonction de ma recherche. C'est ça qui m'intéresse. Je vais pouvoir le copier-coller directement ici. Je le colle et ensuite je fais Save. Là, ici, on va pouvoir mettre directement FR puisque ce qui nous intéresse, c'est la langue en français. Et ici, je vais mettre tout simplement un nombre vide, ce qui correspondra à 200 résultats maximum. Alors, je vous invite, si vous faites beaucoup d'extraction comme moi ici, à bien nommer vos fichiers parce que vous allez voir que si vous ne nommez pas vos fichiers, vous allez vite vous retrouver perdu avec cette masse de listing. Donc, pour l'exemple ici, on va mettre location suivant. Donc là, on peut continuer, faire launch et vous allez voir que le process d'extraction va commencer ici. Mon listing Google Maps, je vais pouvoir en premier temps le visualiser en cliquant sur le petit œil ici. Donc je vois bien ici que en effet, on va retrouver un tas d'informations qui vont être extrêmement utiles par la suite. On va directement copier ce lien, vous allez voir pourquoi. Si vous voulez l'utiliser d'une manière autre, vous pouvez toujours le faire en le téléchargeant, mais je vous invite à utiliser une petite astuce que je vais vous donner tout de suite. Voici un Excel qui a été fait sur Spreadsheet, Google Spreadsheet, qui va être extrêmement utile pour pouvoir utiliser les informations et ensuite générer les mails de ces entreprises. Je vais vous inviter à copier le lien qui est ici, cette petite case qui est ici. Vous allez voir que ça va automatiquement générer les informations dans le Excel. Alors ce qui est super avec ce fichier, c'est que vous allez pouvoir, en plus de récupérer les mails dans la seconde étape que je vais expliquer par la suite, vous allez pouvoir y trouver différentes informations comme les adresses, mais aussi le rating qui peut être intéressant. Ce qui peut aussi nous intéresser, par exemple, si vous faites des sites internet, c'est de filtrer directement le listing en fonction des leads qui n'ont pas de site. Par exemple, c'est très simple, je vais faire données, créer un filtre, je clique directement sur effacer, je veux uniquement les vides et en effet, je vais me retrouver avec tous les loueurs de bateaux qui n'ont pas de site et que je pourrais démarcher en premier. Maintenant, pour récupérer les mails, très simple. Seconde étape du process, on va directement se diriger vers l'onglet Data Scraping Crawler. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de pouvoir partager cet onglet pour que Phantom Buster, on va utiliser un nouveau Phantom, vous allez voir, va aussi lui pouvoir récupérer l'URL de cette spreadsheet. Sauf que à cet instant T, l'URL est en privé. Je vais donc le mettre en public. Donc je clique ici directement, donc à la base il était marqué en limité, je le marque en tous les utilisateurs possédant le lien. Je fais maintenant terminer et maintenant je vais pouvoir copier encore une fois l'URL. On revient tout de suite sur Phantom Buster. Maintenant, on va utiliser un nouveau Phantom. On va revenir sur All Category et je vous invite à rechercher Data Scraping Crawler. Donc, une fois encore, on fait utiliser this Phantom. Et c'est ici que je vais pouvoir coller le lien, pour rappel, que je viens de copier à l'instant sur mon fichier
Je le colle ici. Alors ça, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir, en plus de récupérer les emails, on va pouvoir récupérer les numéros de téléphone, les comptes Facebook associés, Instagram, etc., qui pourront aussi servir pour cibler mon message lors de mes phases de prospection automatique par mail, qu'on verra par la suite. Donc je fais Save. Donc ici, je vous invite alors à mettre plutôt 15 pages, parce que ici, en cliquant sur After X Page Open, cela signifie tout simplement que Phantom Buster va s'arrêter de chercher après 15 pages. Après 15 pages, ça prend beaucoup plus de temps, donc je vous invite à ne pas l'utiliser, sinon ce serait une perte de temps. Sachant que vous avez aussi des crédits Phantom Buster qui sont comptés en temps, vous allez voir que ça va très très vite si on veut scraper différentes bases. Donc 15 pages pour moi. Après, bien sûr, c'est en fonction de vous. C'est une très bonne limite. Donc on fait sauver pour passer à l'étape d'après. Là, pareil, je vous invite à rien mettre du tout, comme ça, on n'aura pas de limite. On fait sauver. Et c'est parti, encore une fois. On se retrouve une fois que les données ont été extraites. Je vois que ça a bien avancé. Je vais m'arrêter là pour l'instant, parce que pour l'exemple, ça ne servira à rien d'aller plus loin. Mais voilà, vous voyez un petit peu que Phantom Buster a fait du très bon travail. Je vais pouvoir cliquer sur About. Pareil, je reclique ici sur le preview pour voir en effet les résultats qui ont été tirés de cette extraction. Et ici, je vois bien que en face de chaque compagnie, j'ai bien le Facebook, j'ai bien l'Instagram et surtout, j'ai bien les mails qui vont m'intéresser. Encore une fois, je copie le lien et je retourne sur mon fichier Excel. Je reviens sur la table master et je vais coller le lien juste ici. Encore une fois, l'Excel va travailler de manière automatique et je vais me rendre dans la partie Data Scrapping Crawler où toutes les informations sont arrivées. Maintenant, j'ai plus qu'à simplement télécharger le fichier en CSV et ce fichier-là, je vais pouvoir l'importer dans des campagnes de prospection avec par exemple Lemlist, avec Sendingblue, ce que je veux pour pouvoir trouver des prospects et récupérer pourquoi pas des rendez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous et vous a plu. Donc si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Et pour la fin, je vous mets en description le lien de ce Excel ainsi que les liens des fantômes pour que vous puissiez l'utiliser vous aussi. À bientôt!